Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je poursuis aujourd'hui le récit de l'aventure au passage de l'adolescence au collège et au lycée, et après l'enseignement du Bouddha en CM2. Et juste pour revenir là-dessus, je tiens à préciser qu'en CM2, en guise de sortir de la souffrance, de libération de la souffrance, j'avais décidé, je m'étais engagé une première fois à fermer mon cœur, en pensant qu'en fermant mon cœur, je me libérerais de la souffrance. Et le deuxième élément, c'est que, étant donné les pronostics par rapport à la pathologie dite neurodégénérative, pour éviter de souffrir, je m'étais engagé à me suicider à 20 ans. Quelle drôle d'idée. Heureusement, ça a été compensé avec le magnifique dessin animé de Pingu, qui m'a apporté beaucoup de soutien, parce que c'est c'est grâce à Pingu que j'ai appris l'essentiel. Il m'a enseigné à utiliser de la neige pour bloquer la sonnette du voisin. C'était vraiment de magnifiques enseignements. Donc ensuite, à l'entrée du collège, ça a été caractérisé par une profonde solitude, et paradoxalement, je travaillais très bien à l'école, j'avais aucune difficulté, et je faisais de mon mieux pour ne pas passer pour l'handicapé boulet que tout le monde se traînait ou rejetait à cause de son handicap. Et finalement, j'étais rejeté non pas parce que j'étais un boulet, mais parce que je passais pour l'intello de service. Donc, je récoltais le contraire de ce que je souhaitais. Ça a été une profonde source de souffrance, avec toujours cette pression de quoi faire plus tard, quoi faire comme métier, etc. Ça a été assez remuant. D'autant qu'à côté de ça, je voulais profondément appliquer ce que tout le monde me disait, c'est-à-dire arrêter de te poser des questions. Et c'est sûr que le meilleur moyen pour que quelqu'un s'arrête de poser des questions, c'est de lui dire de s'arrêter de poser des questions. Il n'y a pas de mystère, hein. Et durant le collège, pour se libérer de cette souffrance, j'ai expérimenté le sucre au niveau de l'alimentation, que ce soit les bonbons ou oui, l'attrait au sucre, pas mal quand même, malgré le diabète. Et puis j'étais tombé dans ben, j'avais fait, il n'y avait pas que Pingu, on a monté d'un cran avec les jeux, un petit peu jeux vidéo, jeux internet, et surtout les mangas, parce que ça me faisait, c'était une autre réalité, un petit peu frustrante, parce qu'une fois que l'écran est éteint, toi, tu t'aperçois que tu n'as pas bougé, tu as rien fait de tes mains, tu n'as pas de preuves, c'est pas dans la matière. Mais quand l'ordinateur est allumé, c'est une magnifique consommation d'émotions, malgré une perte de compréhension et de réflexion inouïe. C'est juste inouï. Mais ça m'a permis de m'échapper. Voilà, c'était un échappatoire qui n'a pas résolu de soucis, mais ça faisait partie de mes expériences apparemment. Et à côté de ça, je pratiquais beaucoup le sport. J'étais passionné par le handball. Ça me portait véritablement. Je trouvais ça absolument génial. Et toujours beaucoup d'humour, forcément, et toujours énormément de musique. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé. À chaque fin d'année, dans notre collège, il y avait un concert où c'était les élèves qui pouvaient présenter une chanson en karaoké ou en groupe, ou une œuvre de danse ou quelque chose. Et je suis arrivé avec AC/DC Highway to Hell, qui, vous le comprendrez, a mis tout le monde d'accord. Et c'était formidable comme expérience de passer pour la célébrité du beau chanteur. C'était une belle expérience, je l'avoue. Heureusement que j'avais ça pour me faire tenir. Ça me faisait aller de l'avant, et c'était mon seul, entre guillemets, lien avec les autres, pour qu'ils m'apprécient au travers de la musique. Et ensuite, aucune difficulté toujours au niveau purement, au niveau des notes, etc., de l'enseignement. Et arrivé au lycée, euh,
j'ai dû un petit peu calmer l'humour parce que j'étais très jaloux des autres. Les mots commençaient à se dégrader petit à petit et je voyais bien que l'écart avec les autres se creusait. J'étais de plus en plus jaloux et avec l'humour, ça me permettait de, à chaque fois que j'en avais l'occasion, de rabaisser un petit peu tout le monde pour me dire, pour me rassurer et me dire, tu vaux quelque chose et parce que les autres aussi ne sont pas parfaits. Même si ils font mieux que toi, ils ne sont pas parfaits pour autant. Et j'ai dû un petit peu calmer ça parce que ça plaisait pas, c'était loin de plaire à tout le monde. Mais heureusement, avec un bac général, cette culture générale m'a permis de m'ouvrir et de me refaire poser des questions. Ça m'a complètement réouvert. D'ailleurs, je remercie une professeure qui m'a demandé à un moment donné ce que je pensais de la pathologie et je lui avais répondu ce que j'entendais à droite à gauche depuis que j'étais petit, du style bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, ou alors te plains pas, il y a pire que soi. Et c'est là que je me suis dit, attends, entre là, la seconde et l'école primaire, tu as le même raisonnement, tu n'as pas évolué. Et là, ça a été un sacré déclic, une sacrée prise de conscience. Et je lui en remercie vraiment bah, pour ces échanges. Et c'était fantastique. Et derrière, même si je ne pouvais pas répondre à toutes les questions, j'ai quand même la chance d'avoir rencontré, que ce soit, je sais pas, je me souviens beaucoup de les essais de Montaigne ou alors les lettres persanes de Montesquieu. Et c'est là que ça m'a vraiment recontacté avec cette logique, avec cette beauté de l'humain, de cette raison. Et je me suis dit, face à cette raison-là, à ces gens du XVIe siècle qui avaient une telle raison, un tel sens de la logique, de la compréhension, je me suis dit, aujourd'hui au XXIe siècle, on a de la technologie, à défaut d'avoir beaucoup de raison, de sagesse. Et c'est là où je me suis dit, la pathologie, si elle est là, c'est pas pour rien. Encore une fois, c'est pas un hasard. Donc, c'est qu'il y a des choses à comprendre, c'est qu'il y a des choses à expérimenter, à partager. Ça fait partie de son chemin. Et là encore, pas mal de mangas, toujours un petit peu, beaucoup moins les jeux vidéo et moins de sport, quoique je courais encore un petit peu, mais j'avais ben, perdu pas mal de capacités physiques et j'avais dû arrêter le handball parce que confondre les lignes, les ballons, ça devenait vraiment très dangereux. Même au lycée, au niveau du sport, c'était l'adaptation était un peu compliquée et ça nourrissait une colère donc, encore beaucoup de hard rock et de métal, vous vous en doutez bien. Faut compenser un minimum. Quant à l'orientation, après avoir eu un beau refus en troisième pour accéder à un bac technologique en lien avec l'environnement, j'étais passionné par l'environnement et la recherche, je voulais faire quelque chose pour ça. Et pour éviter de revivre un refus après avoir fait des déplacements, des visites, des réunions, etc., tout ce que je voulais, c'était qu'on me dise oui, être accepté à un endroit, peu importe lequel. Et puis, on m'a indiqué un BTS gestion de la PME, gestion des entreprises. Et ça me tentait pas trop mal, je trouvais ça plutôt intéressant dans la description, la publicité est toujours belle. Et puis on m'a pas refusé, donc je me suis dit au moins, voilà, tu es casé, tu es quelque part et tu fais quelque chose, tu n'es pas sans rien, tu n'es pas abandonné, tu trouveras un sens et ça te fera avancer. Voilà, mes chers amis, concernant cette période de l'adolescence, du collège, lycée, je vous ai partagé encore une fois les éléments qui me semblaient importants à vous partager et je vous en remercie infiniment. Et je tiens à vous souhaiter une belle nuit, étant donné qu'à cette heure-là, chez moi, il est 2 heures du matin, donc on va rester un minimum poli. Allez, à tout bientôt, namasté.